Les fruits sont délicieux et représentent une bonne source de vitamines. Mais les gens ne sont pas les seuls à les aimer. Les mouches des fruits sont de terribles insectes ravageurs qui peuvent détruire toute votre récolte. Ces mouches des fruits sont des insectes très gênants. Elles diffèrent des autres mouches, car l'extrémité de leur abdomen est munie d'une sorte d'aiguille qu'elles utilisent pour percer les fruits et y injecter leurs œufs. Peu après, les œufs contenus dans le fruit éclosent en verre, ce qui fait tomber le fruit. Ces mouches gâtent nos mangues. Avant, je ne prenais aucune mesure et au lieu de 100 000 francs, mes mangues me rapportaient seulement 50 000 francs, tellement de mangues tombaient et pourrissaient. Écoutons quelques femmes au Bénin qui gagnent leur vie en cueillant et en vendant des mangues. Plutôt que d'avoir peur des fourmis, elles préfèrent cueillir les fruits des arbres avec des fourmis tisserandes parce que ces fruits ne se gâteront pas. Les manguiers qui donnent de bons fruits sont souvent ceux qui ont des fourmis tisserandes. Dans ces manguiers, les fourmis tisserandes ne vont pas laisser les vers infester les fruits. Au moment de la cueillette, tu vois qu'il y a des fourmis tisserandes. Tu te diras, ah, quelle que soit la situation, je ne peux pas sauter cet arbre. Même s'il y a des fourmis tisserandes, tu vas faire tout ton possible pour cueillir les fruits. Dans cette vidéo, nous allons en apprendre davantage sur les fourmis tisserandes et comment elles aident à contrôler les mouches des fruits. Les fourmis tisserandes protègent en permanence leurs arbres hôtes pour éloigner tous les intrus, y compris des mouches des fruits. Les mouches des fruits sont plus actives pendant la journée, mais les fourmis tisserandes le sont aussi. Donc, pendant que vous n'êtes pas là, les fourmis continuent à protéger vos fruits. Il faut juste quelques minutes à une mouche des fruits pour trouver un endroit approprié sur la mangue et injecter ses œufs sous la peau du fruit. Mais même dans ce court laps de temps, les fourmis tisserandes l'auront soit chassé, soit capturé, comme nous l'apprend un producteur d'oranges expérimenté. Ça, on va voir. Quand les fourmis rouges viennent dans votre verger, elles protègent les fruits. Lorsque les insectes comme les mouches des fruits et d'autres y viennent, ces fourmis rouges appelées fourmis tisserandes vont les attraper et les manger. Les mouches des fruits ne peuvent pas se poser sur les fruits et les perforer pour pondre leurs œufs. Lorsque les fourmis sont là, les fruits restent plus longtemps sur les arbres, poussent bien et deviennent plus doux. Avec les fourmis rouges, les mouches ne peuvent pas se poser sur les mangues. Seules les fourmis rouges le peuvent. En plus de rechercher de la nourriture dans les arbres, les fourmis tisserandes chassent aussi par terre à la recherche de nourriture. Quand une larve de mouche des fruits sort d'un fruit tombé pour se cacher dans le sol, les fourmis tisserandes peuvent l'attraper et la manger. En plus de chasser et de capturer des mouches des fruits, il y a une troisième façon invisible dont les fourmis tisserandes aident à contrôler les mouches des fruits. Pour comprendre cela, nous devons d'abord en apprendre un peu plus sur les fourmis. Les fourmis tisserandes communiquent les unes avec les autres en produisant certaines odeurs et en se touchant les unes les autres d'une manière spécifique. Une famille ou bien colonie de fourmis tisserandes est composée de centaines de milliers de membres.
Pour trouver leur chemin vers et à partir de leur nid, les fourmis laissent une odeur sur leur chemin. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que les mouches des fruits peuvent sentir les fourmis. Leur odeur aide. Quand les autres insectes arrivent et détectent l'odeur des fourmis rouges, ils ne peuvent pas entrer. Ils courent, ils s'enfuient. Vous savez que le danger ne se cache pas. Tout comme l'être humain, les insectes aussi ont une odeur. Si la mouche des fruits perçoit l'odeur des fourmis, elle sait que si elle va là-bas, elle sera blessée. Plus les arbres ont des nids de fourmis rouges, plus votre verger sera protégé. Alors, ne détruisez pas les fourmis tisserandes ou leurs nids. Lorsque l'acide libéré par les fourmis pour tuer un ennemi se retrouve sur une mangue, il peut y laisser de petites taches noires. Ces taches sont seulement superficielles et ne doivent pas être confondues avec des taches là où les mouches des fruits ont injecté leurs œufs. Les petites taches des fourmis rouges sur les mangues ne sont pas un problème pour les fruits. Au contraire, leur présence est une preuve de la bonne qualité des fruits. D'autres insectes ne peuvent pas venir endommager les fruits, donc c'est une chose importante. Maintenant que nous savons que les fourmis tisserandes contribuent à améliorer la qualité des fruits et limitent les pertes causées par les mouches des fruits, voyons comment réduire leur nuisance. Je mets de la cendre sur mon corps. Il devient alors très glissant pour les fourmis. La cendre rend les pattes des fourmis glissantes, alors elles vont tomber chaque fois qu'elles veulent s'accrocher à moi. Les fourmis tisserandes sont les amis des producteurs qui protègent les vergers jour et nuit. Mais pour lutter contre les mouches des fruits, les fourmis seules ne suffisent pas. Combinez toujours la promotion des fourmis tisserandes avec d'autres méthodes comme les pièges, le ramassage et la destruction des fruits tombés. Alors, qu'avons-nous appris de cette vidéo? Les fourmis tisserandes protègent en permanence les fruits des mouches des fruits et d'autres insectes. Les fourmis tisserandes chassent les mouches des fruits qui essayent d'injecter leurs œufs sous la peau des fruits. Les fourmis tisserandes attrapent aussi les vers qui sortent des fruits gâtés. Les mouches des fruits sentent aussi l'odeur des fourmis tisserandes et réfléchiront à 2 fois avant de se poser sur un fruit. Parfois, les fourmis laissent de petites taches sur les fruits. Ces taches sont seulement superficielles et indiquent que le fruit est sans vers de mouche des fruits. En encourageant les fourmis à vivre dans votre verger, vous avez une protection gratuite pendant toute l'année. Et puisque vous aurez des fruits de meilleure qualité, vous êtes sûr de trouver des acheteurs. Les femmes qui font le commerce de fruits savent qu'en achetant des fruits provenant des arbres avec fourmis rouges, elles n'auront pas de pertes, même si elles les conservent longtemps. Alors que dans les fruits des arbres sans fourmis rouges, les mouches vont pondre leurs œufs et les fruits vont vite se gâter.